Texte 5, épître dédicatoire. Problématique. Nous nous demanderons comment Voltaire, dans ce texte, participe à une réflexion sur le conte philosophique. Axe. Axe 1. Une réflexion sur le conte philosophique. 2. Portrait d'une lectrice idéale, la sultane Shera. Caractérisation et introduction. Dans ce texte, Voltaire joue avec la forme de l'épître dédicatoire. Un épître est un texte adressé à un protecteur qui figure en tête d'une œuvre, par exemple au XVIIe siècle, l'épître dédicatoire de La Fontaine à Madame de Montespan, pour qu'elle place ses fables sous sa protection. Ici, on remarque un va-et-vient entre le réel et le fictif, puisque Voltaire nous parle de son œuvre Zadig, mais avec une part d'invention, puisqu'il parle d'abord avec le personnage de Sadi, et d'autre part ne présente pas Zadig comme un conte philosophique écrit au XVIIe siècle, mais comme un conte oriental antérieur aux Mille et une nuits. Ce texte a une valeur argumentative. On peut déceler dans ce texte une réflexion sur le conte philosophique, puisque implicitement, Voltaire explique ce qui est pour lui le conte philosophique. Il s'agit pour lui d'un conte avec un fond de philosophie. Premier axe. Il s'agit d'abord d'une traduction. Zadig dans ce conte philosophique est présenté comme une traduction, lignes 4 à 7. De plus, l'histoire n'est pas écrite par Sadi, mais par un sage plus ancien non nommé, ce qui crée une sorte de flou qui nous permet d'y retrouver Voltaire, qui reste anonyme dans ses œuvres, et qui installe une notion d'oisiveté, lettrée, associée à Voltaire. À la ligne 6-7, on constate l'association de l'amusement et la signification profonde du texte. Le verbe traduire apparaît ligne 24-25 et donne la transmission et l'histoire du conte. C'est un voyage du conte. Il est d'abord écrit en ancien chaldéen, puis traduit en arabe, pour montrer l'universalité du texte à laquelle Voltaire prétend et un effacement de l'auteur. Un deuxième point pour ce premier axe est que cet épître dédicatoire montre un fond de sagesse et avec une apparence plaisante. En outre, derrière une apparence amusante se cache un sens plus profond et philosophique. La part de sagesse de cette histoire de Zadig a été repérée par Ulugh Beg, lecteur sage et avisé, ligne 26, qui est décrit supérieur au sultan, et par l'opposition de deux modèles, ligne 32. Le modèle d'histoire des Mille et une nuits, qui sont des histoires de pure distraction, qui sont préférées par les femmes du sultan, qui sont frivoles et un petit peu stupides, tandis que Zadig requiert un lecteur averti, avisé. Et il existe donc ici deux sages lecteurs qui sont Ulugh Beg et Shera, et cet épître est une manière de stimuler l'intérêt du lecteur potentiel en confrontant ces deux visions du conte philosophique. Voltaire effectue donc une réflexion sur l'art de raconter, faite par un conteur. L'histoire est donc adressée et offerte à une lectrice idéale qui est Shera. Deux portraits d'une lectrice idéale, Shera. Donc Shera, dont l'étymologie vient de l'exotique Sherazade, des Mille et une nuits, est sultane. Elle incarne donc le pouvoir et est ici célébrée. Alors, dans un premier temps, ce texte montre l'humilité de Sadi face à Shera. En effet, l'éloge fonctionne grâce à l'humilité de Sadi, présenté uniquement comme un conteur et non un auteur, ce qui lui procure moins de mérite. Ligne 2 à 4, je ne baisse point la poussière de vos pieds. Sadi a une posture très humble, proche de la terre, et cette posture humble est très très importante dans la compréhension de cet épître qui met en valeur la princesse Shera. En effet, tandis que Sadi a une posture humble, inversement, Shera semble voler. C'est la prosternation pour Sadi qui contraste avec le luxe évoqué par les matières précieuses, roses, tapis d'Iran, associés à la princesse Shera, enfin à la sultane Shera. Toutefois, on remarque également dans cet épître dédicatoire la jeunesse et la beauté de Shera. Ligne 1 à 2,
il y a trois termes et des périphrases qui désignent Chéra. Cette phrase est construite en, en associant les effets produits par Chéra suivis des endroits qu'elle frappe, par exemple les prunelles, le cœur, puis l'esprit. Ce qui montre et souligne le pouvoir de Chéra sur le lecteur et Sadi. Et également une beauté physique, sentimentale, et une beauté intérieure. Dans le début de ce texte, il y a donc une gradation de la beauté physique à la beauté intérieure, qui commence par les prunelles, le cœur, et qui termine par l'esprit. La beauté apparaît avec une anaphore, l'anaphore de Quoique au début du texte. De plus, la jeunesse est montrée par la métaphore le printemps de votre vie, ce qui fait de la femme une fleur, métaphoriquement. De surcroît, des termes renvoyant à la beauté sont répétés, dérivation lexicale, puisque le beau devient beauté. Vers la fin de l'éloge, par dérivation, la beauté glisse et devient la sagesse, accrue par l'utilisation d'un adverbe d'intensité très et un parallélisme de construction. Elle est même comparée au vieux derviche pour montrer qu'elle a la sagesse d'un sage et la sagesse d'un âge plus avancé. C'est donc un éloge par l'usage de l'amplification, par Sadi. L'amplification se retrouve avec l'énumération des qualités morales de Chéra, lignes 20 et 15 et 25, jamais accompagnées de défauts, ce qui souligne la modération de Chéra par une énumération. Cette énumération est elle aussi basée sur des antithèses qui montrent l'esprit de mesure de Chéra. Antithèse entre un défaut et une qualité. Conclusion de la partie. On voit ici qu'on a affaire à un éloge de Chéra qui fait l'admiration de Sadi et incarne un lecteur idéal pour Voltaire. Ouverture possible sur les autres textes, avec cet épître dédicatoire. L'épître dédicatoire de La Fontaine, comme celui inspiré d'Horace. Horace, qui étant un poète latin, qui a pour volonté de plaire, le placere en latin, et d'instruire, docere. On peut aussi ouvrir sur l'épître dédicatoire de La Fontaine dédié à sa future protectrice. On peut également faire un lien avec le reste de l'œuvre en faisant une analogie, enfin en comparant la princesse Chéra qui est décrite comme idéale à Zadig qui est un héros vertueux.